Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction et aujourd'hui on va construire ensemble un set Lego Nexonite sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 322, le Axel's Tower Carrier ou en français le transporteur de tour de Axel. Donc comme vous pouvez le voir, une des plus grosses boîtes de la vague de 2016 et donc grosse boîte qu'on a hâte, ou du moins que moi en tout cas j'ai hâte d'ouvrir et de construire avec vous. Et donc, eh bien, pour construire tout ça, on va ouvrir et couper délicatement les petits coches sur les côtés. Et donc attention les oreilles, parce que là je pense qu'il va y avoir un certain nombre de sachets qui vont tomber. Voilà, comme ceci. Alors je vois qu'on a pas mal de sachets non numérotés. On va faire le tri dans tout ce qu'on a eu. Alors effectivement, un gros sachet avec des grosses plaques comme vous pouvez le voir et des roues, donc le tout est non numéroté en effet à ce niveau-là. On va mettre de côté pour l'instant. Un sachet numéro 2 qui m'a l'air assez rempli en fait, tous les sachets m'ont l'air assez remplis. Donc un 2, le 1, le 3 et le 4. Ok, donc 4 sachets de bonne dimension. On va pour l'instant mettre de côté les sachets numéro 2 à 4. Et garder juste sur le bureau le sachet numéro 1 qu'on va ouvrir tout de suite. Et donc, comme vous pouvez voir au niveau des couleurs, le sachet numéro 1 ne sera pas consacré du tout au transporteur de tour de Axel en lui-même, mais effectivement, eh bien, on va dire à un digne représentant des monstres, à savoir Burnsy, si je ne dis pas de bêtises. C'est son petit nom, si je ne me trompe pas. Je n'achète pas peur de me tromper de nom. Mais non, c'est bien Burnsy, donc un des deux gros monstres avec Sparks. Sparks qui était sorti effectivement dans la vague 1 avec le char maléfique de Gestro. Et on aura aussi un autre digne représentant, mais cette fois-ci du côté des chevaliers, car en effet, dans ce sachet numéro 1, on va construire Axel. Axel, qui d'ailleurs est resté une figurine plutôt rare en Nexonite. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Et donc, nous avons le mode d'emploi avec les stickers. Alors, comme cette vidéo, certes, c'est un modèle 2016, mais je l'ai fait en 2017, eh bien, nous poserons les stickers dans cette vidéo au fur et à mesure. Alors, il faut juste que je trouve là où ça dépasse un peu, afin de couper tout ça proprement, quitte à faire. Pas découper le mode d'emploi, ce serait, on va dire, une victoire en soi, je pense. Voilà. Comme ceci. Je pense que ça devrait faire l'affaire sans abîmer les coins du mode d'emploi. Et par contre, voilà, si vous avez un cutter, toujours faire attention à bien refermer la lame ensuite. Et on va mettre ça par terre aussi. Allez, donc mode d'emploi comme pour un seul, assez épais. Donc j'ai hâte vraiment de construire tout ça. Je pense qu'on va passer une bonne construction ensemble. En tout cas, moi je sais que c'est un modèle qui m'a vraiment fait très envie. Donc bon, j'espère ne pas non plus me faire trop d'attentes à son sujet, parce qu'effectivement, des fois, le problème, c'est que plus on attend un modèle, plus on a de chances d'être déçu. Et inversement, forcément, moins un modèle nous tente, plus quand on le construit, eh bien, on a de chances au final d'être impressionné. Donc là, j'espère que, eh bien, il comblera mes attentes. Donc juste rapidement, comme je vous montre tous les stickers, même si on les reverra au fur et à mesure, mais juste comme ça, vous pouvez voir la planche telle quelle avec tous les stickers, et comme on peut avoir beaucoup de stickers répétés, x4, donc je pense qu'il y aura effectivement beaucoup de parties très similaires au niveau du transporteur de tour. Et donc on va commencer par notre figurine de Axel. Donc en effet, Axel, figurine assez peu commune, parce que vous pouvez donc la voir dans le Fortrex, donc dans la vague 1 2016. Fortrex, c'était quand même le modèle le plus coûteux de la vague, qui coûtait une centaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises. C'était son prix officiel par Lego. Après, il est possible forcément de le trouver moins cher ailleurs, mais en tout cas, c'était le prix officiel recommandé par Lego. Et après, effectivement, en vague 2, il me semble que c'est le seul endroit où vous pouvez le trouver, parce qu'il ne me semble pas effectivement qu'il apparaisse dans le château de Gestro. Je pourrais me tromper après, mais il me semble qu'il est aussi exclusif à ce set-là. J'ai peur de dire des bêtises, donc voilà. Et donc pour ceux effectivement qui n'auraient pas vu Axel auparavant, ce qui est fort possible, le voilà. Et bien évidemment, vous avez quand même une façon moins chère de le choper, parce que là encore, le transport autour de Axel de base coûtait, je crois, 75 ou 80 euros, donc pas spécialement le set le moins coûteux. Forcément, avec Axel vient
son casque taureau, comme vous pouvez le voir au niveau des formes, donc vraiment là encore massif comme le personnage et sa pièce de torse qui est unique. Et avec, comme la lumière ne rentre pas dans sa visière, on dirait vraiment il fait vraiment peur comme ça que la visière entièrement noire. Tiens, chouette effet. Et en termes d'armes, on va la construire tout de suite. Et donc oui, effectivement, ce que je dis, c'est que vous pouvez quand même trouver Gestro, là, Axel, pas trop cher, dans sa version Ultimate en vague 2. En effet, vous pouvez le trouver eh bien, à 9 euros. Mais par contre, effectivement, c'était la version Ultimate de Axel, ce qui veut dire qu'il avait une nouvelle couleur. Il était principalement jaune au lieu de argenté. Donc forcément, ça, faut aimer. Mais voilà, si vous voulez absolument le personnage, vous pouvez l'avoir de façon peu coûteuse. C'était possible. Et une hache plutôt cool, je me souviens pas du tout de à quoi ressemblait son arme en vague 1, en tout cas comme vous pouvez le voir avec les nouvelles pièces, elle est assez simple mais fonctionnelle et elle rend plutôt bien, donc c'est essentiel. Et on va tout de suite en fait faire un petit break Nexo pouvoir parce qu'en fait il y en a combien dans ce modèle? Il y en a 4 dans ce modèle et les 4 sont maintenant. Donc bah écoutez, on va prendre le temps de voir ça. Donc le bouclier, eh bien on va accrocher déjà un Nexo pouvoir dessus. Alors les 4 sont ici, ou presque. Où est le dernier? Je ne le vois pas. Bah écoutez, c'est bizarre ça, je trouve pas où est le dernier Nexo pouvoir. Où est-ce que je l'ai mis? Pourtant il n'est pas dans le sachet, ni rien. Bon bah ok. Peut-être que je vais le trouver après coup. Bon, c'est pas grave. On va plutôt enchaîner. Donc avec le premier Nexo pouvoir, donc je vais vous laisser la caméra pour que vous puissiez le scanner. Alors j'espère que la lumière sera bonne parce que là on est un peu sombre effectivement. Donc avec un lance-pierre, bon lance-pierre enflammé visiblement on dirait presque, hein. Voilà, donc on va mettre sur sa main gauche, comme ceci. Et puis pour le reste, vous aurez aussi donc ce Nexo pouvoir là. Alors lui par contre ne me semble pas exclusif à cette lame, je peux me tromper, je me souviens plus de lequel ou pas est exclusif. Je pense que le lance-pierre l'est, en tout cas. Lui par contre je sais que je l'ai déjà vu ailleurs, par exemple. Comme ceci. Et donc j'aimerais bien trouver comme le dernier quitte à faire, vu qu'on a là un angle de caméra qui est plutôt... Ah, il est là, voilà. Avec donc, là aussi, lui qui ne me semble pas exclusif. Comme ceci. Donc là, vous avez effectivement les 4 présents dans ce set. Et je n'ai pas leur nom avec moi pour l'instant, même si c'est vrai qu'ils apparaissent sur la boîte. Mais on va pas perdre entre guillemets plus de temps que ça. C'est avant tout une live construction, donc on va construire. Et donc justement, on va construire notre second personnage, mais qui est un personnage en briques, c'est donc Burnsy. Et c'est parti. C'est parti avec une 2x2 circulaire sur laquelle eh bien, on va caser une pièce avec tenon en façade. On va remplir entre guillemets avec une 1x2 et tout de suite mettre des 1x2 plus bol jaune, donc les petites boules qui vont nous permettre d'accrocher, je pense, les jambes. Donc là, effectivement, on est en train de construire le corps en lui-même. Là, on est au niveau du bassin, des hanches, devrais-je dire. Et on va grimper comme ça au fur et à mesure pour avancer jusqu'au torse. Et tout de suite, pour faire un torse, il va falloir eh bien, gagner un peu de largeur. Ce qu'on va faire grâce à cette pièce carlingue, comme vous pouvez le voir, avec des pièces en diagonale qui partent sur les côtés. On remplit avec une 2x2. Et enfin, on met à niveau avec des 1x2. Là encore, rouge. Donc je pense qu'à la caméra, ça va être un peu brûlant la couleur. Enfin, un peu violent. On enchaîne avec deux autres pièces avec le petit bol jaune qui va bien. Cette fois-ci, je suppose, pour accrocher les bras. Et à nouveau, on met à niveau et on rend le tout solide avec une 2x4. On continue avec directement une grosse plaque. Donc par contre, c'est-à-dire que la grosse plaque va sûrement limiter le mouvement des bras à ce niveau-là, parce que là, forcément, comme vous pouvez le voir, hein, le bras ne pourra pas monter vers le haut, vu que la plaque va le bloquer. Je ne m'étais pas rendu compte, ça, effectivement, mais je pense que ce sera le cas. Et j'ai l'impression que par rapport à Sparks, donc l'autre gros monstre, eh bien, celui-ci sera un peu plus massif. D'ailleurs, voici la pièce toute faite de torse, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas du tout si elle a été réutilisée ailleurs que dans Nexo Knights, cette pièce-là. Éventuellement, peut-être pour un personnage Marvel, mais je ne sais pas du tout, honnêtement. En tout cas, c'est vrai qu'elle apparaît pour Sparks, elle apparaît pour Burnsy, et on la retrouve aussi sur deux autres monstres taille moyenne, si je ne dis pas de bêtises.
dans la première vague Nexonite 2017. Donc, même c'est une pièce qui est exclusive au thème Nexonite, et il n'en reste que les designers l'utilisent quand même beaucoup de fois. Donc ils la réutilisent bien, et ce qui est tout à fait à leur honneur, parce que c'est quand même plutôt cool d'avoir une pièce Lego qui revient plusieurs fois que juste utilisée sur un seul set. Et donc ça, c'est pour le dos, comme vous pouvez le voir. Donc on va accrocher la partie supérieure et la partie inférieure, ce qui fait que là encore, on va rendre notre corps beaucoup plus solide, grâce à l'accroche en deux parties distinctes. Et là, vous avez, comme vous pouvez le voir, la petite partie à cran femelle, cette partie-là qui, normalement, sert pour accrocher Burnsy, si vous le souhaitez, et bien au... Oh, donc on accroche ça non pas comme ceci, mais en fait comme ceci. Attendez. Si j'y arrive, voilà, comme ça. Donc ouais, effectivement, vous pouvez accrocher soit Burnsy, soit Sparks au char de Gestro. Voilà. Grâce à l'accroche ici. Et même d'ailleurs Infernox, hein, Infernox qui est encore un monstre encore plus massif que Burnsy ou Sparks, hein, sorti en édition spéciale, vous pouvez aussi l'accrocher au char. Donc voilà à quoi sert cette petite accroche. Et donc comme on voit, les épaulettes sont plutôt classe, et là encore, rendent le monstre vraiment très large. On va enchaîner avec la tête, et contrairement à Sparks qui avait une tête de figurine avec un casque comme ça, là on aura vraiment un moule exclusif pour notre ami Burnsy, avec des accroches à tenons ici et une accroche technique à ce niveau-là. Non, c'est une accroche effectivement pour un coup de figurine. D'accord, ok. Et justement, les accroches sur les côtés vont servir pour mettre des bananes, des pièces de banane, mais en forme grise, ce qui fait que ça fait des cornes. Comme quoi, hein. Assez intéressant. Et oui, ce que je disais au niveau des pièces, effectivement, des fois c'est aussi assez intéressant de trouver des pièces qui ne sont utilisées que sur un seul set. Parce que ça les rend assez rares, et c'est rigolo de voir comment elles étaient utilisées à ce niveau-là. Et donc, forcément, avec les cornes, hein, ça va un peu limiter le mouvement. En tout cas, ça rend l'ensemble vraiment beaucoup plus, j'ai envie de dire, monstrueux, massif que Sparks. Mais j'en parle beaucoup de Sparks, mais il est là, hein, donc on fera une petite comparaison entre les deux une fois que Burnsy sera terminé, ne vous inquiétez pas. J'ai prévu des petits extras comme ça afin de pimenter un peu la vidéo. Ouh, c'est dingue, hein. Bon, allez. On va enchaîner avec les jambes. Et donc nos pieds vont se faire de façon assez massive avec des pièces pentues inversées et des pièces d'accroche forcément. On est fan des pièces circulaires, donc on va en mettre plein en mode sandwich. Tout ça pourquoi? Eh bien pour accrocher cette pièce-là. Voilà. Et là forcément ça rappellera Infernox qui avait à peu près le même type de pied. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va faire le reste de la jambe avec de la 1x2 comme vous pouvez le voir, soit normal, soit forcément avec des accroches qui vont bien. Comme ceci. Et la pièce courbée. Et ça, donc, on le met ici. Voilà. Et ensuite, eh bien ça, on fait x2. Et voilà. J'ai pas dit grand chose parce que je voulais quand même garder un peu de silence vu que des fois on me reproche de parler un peu trop, ce qui doit être vrai, donc des fois autant qu'on ait un peu de silence dans la vidéo. Ouais, c'est très bien ça, mais en fait on va devoir le changer parce qu'effectivement ça, on peut pas le mettre comme ceci. On va d'abord le mettre comme ça, et puis après mettre ça ici, et ensuite pivoter ça. On dirait presque qu'il est en train de se transformer en je ne sais quoi, mais non, c'est juste un pivot des jambes. Et donc oui, forcément, maintenant, ça rend les cuisses beaucoup plus épaisses sur les côtés, quoi. Ce qui est assez intéressant. J'aime bien ce Burnsy, honnêtement. En plus, là, le transparent, ça rend vraiment super bien. On a même du transparent aussi au niveau de la jambe, ce qui fait qu'on a vraiment une continuité au niveau des parties transparentes sur tout le corps, quoi. Du haut jusqu'en bas.
je pense qu'il va être vraiment super cool et une très chouette addition au reste des monstres, lui. Alors c'est vrai qu'effectivement, je disais que la pièce d'accroche servait à accrocher Burnsy pour qu'il transporte le char de Gestro. D'ailleurs, ce qu'ils font dans la série avec Sparks, hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, le modèle en jouet, vous ne pouvez mettre qu'un seul personnage, à moins, je pense, de modifier le truc, ce qui doit aussi être possible. Et donc oui, effectivement, si vous n'avez pas le char de Gestro, vous avez quand même bouché cette partie-là avec la queue, hein, voilà. Par contre, c'est toujours aussi carré, cette espèce de partie à l'arrière, avec les gros tenons, c'est pas tip top. Bon. Voilà. Et maintenant, on va passer eh bien, au bras. Et comme vous pouvez le voir, il reste quand même un certain nombre de pièces. Donc, ce qui veut dire qu'on aura quelque chose d'assez construit, d'assez important, je pense, en termes de taille. Comme vous pouvez voir, pièce avec tonneau en façade. Dessus, j'accroche eh bien, une fois deux avec un seul tenon. On retrouve le même type de construction que pour les jambes, forcément, rappel de forme. Et enfin, on termine avec la petite pièce pyramide un peu en argentin, en doré, comme ceci. Voilà. Et ça, on met ici, et pas 2x2 pour l'instant. Puis, on passe au reste, avec la poum, pièce de carlingue toute noire. On case à nouveau de la pièce orange transparente. Je ne sais pas par contre si elle va se voir ou pas une fois cette partie a terminé, parce que je pense qu'on va mettre un truc par-dessus, donc bon, voilà. C'est juste une pièce pour remplir plus que pour faire ressortir la partie transparente. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, hein, voilà. Ah, c'est rigolo ça, tient. Donc, ensuite, on met une x2 avec un tronc circulaire, ce qui n'est pas spécialement rigolo. Donc, ce qui est rigolo, effectivement, c'est l'usage effectivement de ces petites pièces de plumes utilisées pour faire des flammes directement dans la brique, hein, grâce effectivement au fait que les tenons soient troués. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'au final, plus on avance dans le temps, plus au final ces pièces sont utilisées pour faire des flamèches, des petites flammes, alors que de base, c'était vraiment des pièces que vous mettiez sur le casque de chevalier, quoi, des vieux chevaliers castle, quoi. Et c'est vrai que cette pièce n'est presque plus utilisée comme telle, j'ai l'impression. Donc ça fait que pas mal de gens qui vont découvrir qui sont pas vraiment habitués au Lego, qui découvrent la pièce, vont se dire c'est des pièces de flammes, alors qu'au final, non, de base, c'était pas du tout le concept. Comme quoi, au final, selon les thèmes qui sortent, qui existent sur le commerce, eh bien, les pièces sont plus utilisées d'une façon ou d'une autre. Et donc là, comme vous pouvez voir, grâce à notre petite barre avec un stop et grâce à l'accroche qu'on a mis ici afin de vraiment stopper dans les deux côtés, on aura une sorte de petit bouton pressoir. Voilà. Pièce rigolote avec la 2x2 plus tenon à l'avant. Et enfin, oh, plutôt cool parce qu'effectivement, souvent les monstres, justement, ont la version un peu rocheuse de la pièce. Et donc la nouvelle version de la pièce qui apparaît principalement avec le chevalier, bon, on l'a assez peu avec les monstres. Donc c'est plutôt cool de l'avoir avec lui dans cette couleur-là. On met à nouveau des pièces 1x2 avec des griffes qui ressortent. Et ensuite, eh bien, vous avez l'embarras ou presque du choix parce que vous pouvez mettre donc un des trois globelins disques un peu, je ne sais pas si c'est vraiment spécifique, ou globelins écrasés comme vous pouvez le voir, j'en ai deux similaires et un comme ça. On va mettre celui-ci je pense parce que j'aime bien l'aspect un peu magma avec la partie noire et la partie orange. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et puis vous éjectez le disque. Et ça, on met ici. Et j'aime vraiment bien les pièces de flamme, ça fait comme une sorte d'arbalète de feu, je pense que c'était un peu l'idée. Même si, bon, les arbalètes, c'est plus du rayon de Aaron, mais c'est cool, hein. Par contre, effectivement, la partie marron est vraiment unique au bras, quoi. Mais tout le reste, hein, avec par exemple, la pièce ici, on la retrouve là, on retrouve ça ici, enfin, je trouve qu'il est vraiment très propre comme modèle. Enfin, bon, je devrais garder mon avis pour la review, et plutôt construire, construire, construire. Voilà. Et donc là, par contre, ce sera asymétrique. C'est-à-dire qu'effectivement, le bras ne sera pas identique à l'autre. Le bras droit ne sera pas identique au gauche. Il sera entièrement
différents, comme peut au niveau des pièces, donc avec une pièce orange transparente et lisse en dessous et une 1x2 avec l'accroche. Et puis après, 1x2 avec accroche à clip, 1x2 normale, 1x2 avec accroche à clip, mais comme on peut voir cette fois-ci, hein, on passe d'accroche à clip mâle aux accroches à clip femelles. Et ensuite, je mets ces pièces courbées qui, comme vous pouvez le voir, permettent de faire le lien entre la partie basse et la partie haute. Même si là, je suis un peu retourné, mais voilà, comme ça. Et à nouveau, une pièce comme ceci. Et vous allez comprendre en fait pourquoi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, nos deux pièces avec accroche mâle vont nous servir pour accrocher les doigts de la main. Il reste encore plein de pièces après. C'est particulier. Et donc, l'accroche à clip au milieu nous servira pour faire tenir l'arme. Mais avant de passer à cette dernière, voilà. Donc ouais, est-ce que c'est vraiment une sorte de pièce arbalète qui est fusionnée à son bras, parce qu'effectivement, le reste de son bras gauche, au final, enfin de sa main droite, plutôt devrais-je dire, il est rouge comme le reste de son corps, quoi. D'ailleurs, ce qui rend très bien en noir, on a un petit rappel de couleur qui est très cool. On enchaîne avec du technique, donc une barre ainsi que ces pièces-là, qui sont soit des pièces utilisées pour faire des pièces un peu de roue, si vous voulez, pour faire tourner des chenilles, des grosses chenilles, mais qui par exemple étaient utilisées, je vais y arriver, de façon un peu plus rigolote dans le thème Bionicle en 2009, car effectivement les pièces, les couleurs argentées, et sur chacune des parties, là, là et là, vous aviez un numéro en fait, et ça faisait une sorte de compteur, un compteur de points, parce qu'en effet, ces Bionicle en 2009 pouvaient se lancer des projectiles sur l'un et sur l'autre, et donc c'est comme ça que vous comptiez les points de vie restants de votre personnage. Voilà pour le moment un peu histoire. Et par contre, je pense que je me suis trompé au niveau. Ah non, d'accord, ok, en fait. On a une pièce, la partie pleine va vers l'intérieur, alors que l'autre, la partie pleine, va vers l'extérieur. Comme tu vois, partie creuse, hein, entre guillemets, là, la pièce, et partie pleine, l'avant de la pièce. Oui, oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire oui. J'aurais vu l'extérieur sur les deux côtés, mais bon, pourquoi pas. Donc on met ça ici, comme on est en train de faire un marteau, que vous n'aurez pas compris. Hein. Voilà. Allez, par contre, je vais peut-être plus mettre ça comme ça. Et je pense que j'ai oublié une pièce. Parce qu'effectivement, j'en vois une qu'on ne va pas pouvoir mettre sur le marteau. Donc une flamme, une pièce pentue et enfin une grande lance. Enfin, une pièce de lance. Pas plus grande que ça. Hein. Voilà. Par contre, le marteau, lui, il est plutôt massif. Et donc, alors attendez 2 secondes parce que je pense que j'ai oublié une pièce noire. Bah non, regardez ça, il me reste. Ah bah non, il me reste 2. Ah, au niveau des pieds, tiens. Bah, excusez-moi, carrément, quoi. Ça fait 15 points, en fait, qui manque des pièces au niveau des pieds. Voilà. Forcément, ça rend encore mieux maintenant. Excusez-moi pour ça. Donc, vous avez dû voir un Burnsy un peu en manque de doigts de pied pendant toute une partie de la vidéo. Et donc ça, on l'accroche grâce à la lance, hein, parce que forcément, la barre cruciforme, vous n'avez pas l'accroche pour. Alors, par contre, ce serait encore mieux si j'arrivais à faire tenir ça. Yosh. On va mettre ça un peu comme ceci. Voilà. Et donc, en pièce supplémentaire, eh bien, il va vous rester ces petites pièces-là. Voilà, donc c'est surtout intéressant pour la petite flamme, je pense, mais pour le reste, après... Voilà, voilà. Et donc, bah écoutez, on a terminé avec Banzi. Donc, je vais vous le montrer. Alors, attendez juste, on va faire en sorte de bien sûr de le voir dans toute sa beauté. Je pense que là, c'est bon. Moi, j'ai l'air d'être plus ou moins... Alors, pourquoi la flamme va dans ce sens-là? Ah, mais non, d'accord, ok, en fait, parce que... Voilà, le marteau va dans ce sens-là, avec la partie creuse vers l'extérieur.
D'accord, ok, pourquoi pas. Donc voilà, Burnsy qui est terminé. Et comme quoi, en fait, c'était presque une petite construction en elle-même, hein. Enfin là, ça a quand même pris du temps. Après, c'est moi aussi, on est en vidéo. Il est très possible que forcément vous fassiez ça plus rapidement que moi. Mais je trouve ça plutôt intéressant. Et il fait vraiment, enfin j'aime beaucoup la tête, c'est vraiment un pur monstre de type démon, quoi, si vous voulez. Avec la tête comme ça, les grosses cornes. C'est vraiment effectivement ce côté un peu démonique, qui est plutôt cool, je trouve. Qu'on n'avait peut-être pas avec tous les monstres, en fait, si vous voulez. Mais effectivement, c'est surtout des monstres avant tout de lave, un peu de lave, de roche, de magma, et pas littéralement des monstres avec des cornes dans tous les sens. Oui, si, un peu en fait. Mais, mais Burnsy est différent, je trouve. Burnsy a ce côté un peu plus. A vraiment ce côté un peu monstre démonique. Et donc, justement, vous pouvez comparer les deux, à savoir Burnsy et Sparks. Sparks, bien sûr, qui n'est pas disponible dans ce set, hein, comme je l'ai dit. Vous l'avez dans le set du char de Gestro, sorti en vague 1 2016. Bon, par contre, là, effectivement, forcément, Sparks, vous avez peut-être un peu de mal à le voir, donc il est de couleur noire, donc il absorbe presque toute la lumière sans vraiment la faire ressortir. Mais ce personnage est plutôt cool. Voilà, comme ceci. Et c'est vrai que du fait de différences, bah, par exemple les épaulettes, etc., Burnsy est plus impressionnant avec son espèce de gros marteau. Ils sont cool les deux. Voilà. Et donc, Sparks, on va le mettre de côté parce qu'effectivement, lui, on n'a pas construit dans ce sachet, mais qui on a construit? Eh bien, on a aussi construit Axel. Donc, vous pouvez un peu comparer les deux. Et c'est ça vraiment, là encore, je vais me répéter, hein, c'est des trucs que mais j'aime beaucoup Nexonize pour beaucoup de points différents. Et c'en est un, c'est-à-dire qu'effectivement, la diversité des monstres fait que, eh bien, Axel, comme vous pouvez le voir, se bat aussi bien contre des monstres qui font la moitié de sa taille, à savoir donc effectivement les messagers qu'on peut avoir dans certains modèles, qu'il se bat aussi bien contre des monstres qui font plus ou moins sa taille, comme par exemple l'attaquant des cendres ou le lanceur de flammes, et il se bat aussi contre des monstres qui, eux, par contre, font 2 fois sa taille à lui, comme par exemple Burnsy. Et c'est super cool de pouvoir mettre les deux face à face, quoi. L'un avec son gros marteau, avec son armure un peu surboostée, et l'autre avec sa hache plutôt, et l'autre effectivement avec son gros marteau, quoi. C'est vraiment cool, ils vont vraiment bien ensemble, et honnêtement, c'est un bon petit duo, et en toute honnêteté, c'est un bon début de construction pour moi. Donc vous savez quoi? On va s'arrêter là-dessus pour l'instant, effectivement, on est déjà à 27 minutes de vidéo, peut-être un peu trop long là encore. Toutefois, on va s'arrêter là justement, et on va se revoir tout de suite pour le sachet numéro 2, où on va effectivement commencer là vraiment le côté transporteur de tour, et sans trop spoiler, plus le côté tour que le côté transporteur. Et vous allez voir un peu après donc dans la prochaine partie. Et j'espère que vous en serez avec moi parce qu'en tout cas, moi j'ai hâte de commencer, de continuer. Voilà. Allez, questions, commentaires, allez-y. Et puis pour le reste, on se retrouve tout de suite. Allez, salut à tous.